يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Eh bien, au sommaire de ce Stade 24, on reviendra sur la liste des 29 joueurs retenus par Petkovic. 2 matchs, le premier vendredi face au Rwanda, le second mardi à Stockholm face à la Suède. L'Algérie prépare ces 2 rencontres avec quelques changements au niveau de l'effectif. Les Primes également seront en appel puisqu'ils affronteront le Rwanda. Bogara a écarté Marius. Est-ce que cela surprend ou pas? On tentera de répondre à cette question. La Ligue des Champions, Coupe de la Confédération africaine de football pour la première fois de son histoire. Pyramide, club créé en 2008, tenez-vous bien, remporte la plus prestigieuse des compétitions africaines. Et puis dans le haut et des bas, ça y est, c'est décidé. Il y aura 3 équipes qui vont accéder en Ligue 1 la saison prochaine. En revanche, rien n'est encore tranché concernant la 4e équipe ou la 2e équipe qui participera à la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour en parler aujourd'hui avec nous, notre invité, Toufik Koulichi, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Toufik, je rappelle, vous êtes directeur sportif au Shabab Riyadi de Belouizdad et ancien directeur technique national. Vous êtes, disons-le, l'homme du football qui a fait le plus de grand nombre de passages au niveau de la direction technique. 3 passages, si je ne me trompe pas. 3 Effectivement, le premier passage, c'était quand j'étais entraîneur des U17 en 2004-2006. Le deuxième passage, c'était de 2010 à 2017. En tant que... Et vous êtes le seul qui est resté 7 ans à la 7 ans, mais je n'étais pas DT1 pendant 7 ans. DT1, c'était à partir de 2013 jusqu'à 2017. Et puis, je suis revenu avec M. Sharaf Denamara. Il m'a sollicité pour prendre la direction de la formation à l'arrivée de M. Sharaf Denamara. Voilà, comme ça nous a une unité complète. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamar et bonsoir à tous nos téléspectateurs et aussi à Toufik Koulichi. Sans plus tarder, l'événement consacré à notre équipe nationale. Petkovic a rendu public sa liste, c'était jeudi dernier en conférence de presse. Il a dévoilé la liste des 29 joueurs retenus pour les 2 confrontations sur ces 2 fenêtres FIFA, à savoir le Rwanda, ça sera ce jeudi à Constantine, et puis à Stockholm, mardi prochain, le 10 juin, contre la Suède que nous n'avons jamais battue. Au-delà des 2 adversaires, je me tourne vers Toufik Koulichi en lisant, en apprenant la liste des joueurs retenus. Est-ce que vous avez été, il y a une surprise, il y a un joueur qui a... Le fait qu'un joueur ait été retenu qui vous a surpris ou le fait qu'un joueur n'ait pas été retenu qui vous surprend? Je vous pose la question. Ou si vous voulez différemment le message à travers cette liste. Non, je pense le message à travers cette liste, c'est que le coach a opté beaucoup plus pour la stabilité de son effectif depuis son arrivée. C'est vrai qu'il compte beaucoup plus sur les pièces, si j'ose dire, les pièces maîtresses de l'équipe, qui sont les Mahrez, les Gendouz, les Mondrea, les... Mondi, je pense qu'il bon, ceux-là, ils sont là depuis des années. Mondi, ça fait partie des anciens. Donc, il y a beaucoup, et Bounja, récemment, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc, ces jeunes joueurs nécessitent un encadrement de qualité, d'expérience pour les aider un peu dans leur tâche. Quand vous parlez des jeunes joueurs, bon, eh bien, ça m'étonne. Il y a Maza, il y a Chiacha, qui est présent dans la liste. Ça, il y a Hadj Moussa aussi. Hadj Moussa, c'est un mais jeune. c'est un joueur quand même confirmé. Hein. Il évolue à Feyenoord. Il a fait une super saison. Hein. Mais c'est des jeunes joueurs confirmés dans son club. C'est pas la même chose en équipe nationale. En équipe nationale, très bien. Vous avez c'est une autre dimension. Ça fait déjà. C'est pas son premier regroupement. Vous avez 3 ou 4 joueurs qui ont intégré l'équipe. Sinon, pour le reste, on retrouve à peu près... à peu près les mêmes. Donc, les mêmes. Donc c'est un... Moi, je retrouve pratiquement... Si je regarde à peu près... C'était des joueurs qui étaient déjà sélectionnés à 4 éléments ou 5 éléments près à l'époque de Belmadi. Et c'est pour ça que j'ai dit que le coach a opté pour la stabilité de son effectif. Nous sommes à la veille d'une fin de saison. Donc après les 2 matchs, je pense que l'ensemble des joueurs vont partir en congé. Et juste après, au mois de septembre, il va y avoir... Sauf ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Pardon ? Sauf ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, mais la majorité des joueurs, ils vont partir certains étaient en vacances depuis un moment. Tout à fait. Bon, c'est un truc qui s'est répété à plusieurs fois, même avec Vaïd Halilovic. Donc, juste après mois de septembre, vous savez que les dates FIFA sont très limitées. Je pense avant qu'ils partent en vacances. Il y a 2 dates. C'est la reprise, c'est au mois de septembre, avec 2 matchs. Le Botswana et en déplacement, il y aura
la Guinée. Guinée. Pardon. Mais il faut pas oublier, au mois de septembre, nous sommes presque au début de la nouvelle saison footballistique. Donc, Le mois d'août, hein, Elle aura débuté. Elle aura Au mois de débuté déjà. septembre. tout à mois d'août, fait, hein. mais c'est le début de la saison. Et les Ils joueurs auront 4-5 matchs à peu près dans les jambes. 4-5 officiels. matchs dans les jambes, donc c'est insuffisant pour entamer la compétition internationale, mais c'est déjà pas mal pour... Donc la liste ne vous a pas surpris pour revenir non, à la non, liste. du tout, du tout. Pour vous, il n'y a pas d'absent. On n'a oublié personne. Même si je vais dire qu'on a oublié un ou deux joueurs, mais je pense que le coach est très bien placé pour choisir les meilleurs du moment et les joueurs qu'il a jugés après une analyse très profonde. C'est pas notre propre analyse quand on voit Il un dit match c'est sur une liste de 50 joueurs. Ouais. sur une liste de 50 joueurs. Très élargi. Donc il a travaillé sur une liste de 50 joueurs, il a analysé, il a supervisé, il a discuté peut-être avec son staff, c'est sûr qu'il a discuté avec son staff, et ils sont arrivés à arrêter cette liste. Donc, Et là, nous, il a appelé 29 joueurs pour ces deux parce matchs. qu'il a 2 matchs. Donc Oui. peut-être qu'il veut voir le maximum de joueurs sur ces 2 matchs, puisque nous sommes à la veille d'une fête de saison. Donc je pense, nous, c'est vrai qu'on a un autre avis, peut-être qu'il est différent par rapport au coach, Et avec le respect du mais choix du coach, hein. l'avis le plus correct, c'est l'avis du staff technique. Pourquoi? Parce qu'ils aillent au fond des choses pour arrêter une liste. Nous, peut-être comme ça, superficiellement, D'un aspect on global. voit... Pardon? On voit ça d'un aspect global. Tout à fait. Mais lui... Pas un aspect. Bon, les paramètres. Je peux tout vers Sid Ahmed. Sid Ahmed, pour vous, la liste, elle vous surprend ou pas? Est-ce qu'il y a le message, on l'a compris, il l'a Oui, si bien mais ça, dit j'en pour ai faire. compris. Ça, c'est clair. Il bétonne ses cadres. C'est Voilà. normal. Mais est-ce que ça vous surprend? Il y a des... Oui, il y a des joueurs que Qu'est-ce qui vous a surpris, j'aimerais par exemple voulu voir lors de ce stage. On parle de... Il y a un joueur qui termine la saison en beauté, il est en pleine forme, et il a déjà été appelé, et pour ce stage, il n'a pas été appelé, pensez c'est à qui? Bouhanani. Bouhanani, il fait une super fin de saison avec l'OGC Nice, il est titulaire sur les 3 derniers matchs, il a été même Moi, quand je décisif. prends, c'est là où je me pose des questions. Bon, je n'ai pas les paramètres d'évaluation, mais quand je prends Bouhanani et je prends un joueur comme Chiaha, c'est bien qu'il est... Ouais, Bouhanani a plus joué avec Nice que Chiaha avec son club. Et Chira est encore un peu plus jeune. Oui, mais c'est-à-dire d'accord. que- Donc, Mais- beaucoup plus. Le championnat de France est, disons, Plus il est plus relevé. valorisé Plus que relevé. le championnat danois. Bien sûr. De loin. De très loin. Bah après, il y a même aussi le cas Boulbina, si on doit en parler aujourd'hui. Je sais pas si... Boulbina, il a répondu. Il a dit, Oui. il a Non, des mais manques. Après, non, mais même Et il n'a pas voulu en il n'a parler. pas voulu en parler. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas rentrer dans le détail. Mais si on parle d'un point de vue objectif, le meilleur joueur du championnat actuel, c'est Boulbina. À son poste, c'est vrai qu'il y a des joueurs Il n'est pas attaquant de pointe. Hein. Non, il est sur le côté. Il est excentré. Oui, après, si on voit les performances, moi, quand je... Non, parce que beaucoup pensent Boulbina buteur. Non, pas attaquant. Mais Boulbina, il est pratiquement, disons, le meilleur attaquant de notre championnat. Mais ce n'est pas un critère. Être le meilleur... Non, je ne dis pas ça. Je dis pour beaucoup, on le considère comme avant-centre. attaquant Ce n'est de pas un pointe. avant-centre. Oui, c'est pas un avant-centre. Il C'est un joue sur le ailier. côté. Il joue Voilà. sur le côté. Sur le voilà. côté. Après, beaucoup ont commenté le choix de Ben Rahma, qui aujourd'hui joue dans un Rahman, championnat... en seconde division. Oui, seconde division en Arabie Et ses Saoudite. dernières sorties- Et ses dernières sorties n'étaient pas Ça fait satisfaisantes. longtemps qu'il n'a pas convaincu. C'est-à-dire que là, on aurait pu donner peut-être la chance à un Boulbina. C'est les interrogations. Après, c'est un entraîneur qui a un contrat objectif. Donc, on peut un peu le comprendre, parce que c'est un contrat objectif. Il a son groupe. Bien sûr, il a son groupe, il a sa méthode de travail, et il a ses buts à atteindre en fin de mois, et aussi pour la Coupe du Monde, pour les éliminatoires. Mais dans le même temps, vous l'avez dit. Non, laissez-moi revenir sur Boulbina. Allez-y, pardon. Pour Boulbina, je pense que c'est une bonne chose pour lui, le fait qu'il n'a pas été convoqué en équipe A. Il est chez les A'. Hein. Il est chez Oui, je sais il qu'il a est... d'ailleurs... Non, je sais que vous le savez. Je rejoins un petit peu le coach quand il dit, ça c'est un avis personnel, quand il dit il a besoin de confirmer son talent déjà au niveau de l'équipe A'. Bon, tout le monde sait que Boulbina, c'est un joueur qui ne défend pas. Donc dans le football moderne et dans le football actuel, C'est pas possible. c'est pas possible. Oui, clairement. Donc maintenant, on parle, la transition dans le football existe depuis X temps. C'est un jeu à transition. On défend et on attaque. Maintenant, c'est tout le monde qui est concerné par la transition. La Ce perte soit- de balle, vous devez la tout de perte, suite. c'est tout le monde. Je prends le système, le 4-2-3-1. Je reviens, laissez-moi revenir un petit peu à 2019. Nous avions quelque part, au niveau de l'axe du but, de la défense, Vous c'était parlez un de peu... l'ère Belmadi. L'air Belmadi, c'était En un Coupe peu d'Afrique. fragile. Belmadi a trouvé la solution. Guedioura. Guedioura au milieu. D'une part, Guedioura, et sur son système de jeu. Parce que moi, j'étais au niveau de la CAF, on a fait l'analyse des sélections africaines.
il a opté pour un 4-2-3-1 Avec deux excentrés qui faisaient avec le deux travail. excentrés, Mahrez et Blaili, Ouais. et qu'on les a vus en train de défendre, c'est comme ils étaient des milieux défensifs. J'avais jamais vu Mahrez comme ça d'ailleurs. Et Blaili Blaili aussi, également. Blaili aussi. Donc l'équipe nationale, à un certain moment, on la voit un bloc formé de 9 joueurs. C'est ce qui a fait la force de notre équipe nationale. Maintenant, si je reviens sur Boulbina, je pense, à mon avis, qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut qu'il prenne son temps de confirmer un niveau moins que l'équipe A. Un niveau, c'est-à-dire Chan, Coupe arabe. Et puis, une fois qu'il confirme, il a gagné en confiance, il peut peut-être être appelé en équipe Après, nationale. tu veux faire, moi je comprends un peu les gens qui disent que il aurait dû l'appeler parce que on a pris un peu l'exemple de Youssef Attal quand il était en mauvaise passe. Il a dit je l'appelle, je le rappelle pour lui donner de la confiance, etc. Kevin Guitoun, il l'a dit cette Bien fois-ci sûr, pour Kevin Guitoun. plusieurs fois il l'a dit. Et aujourd'hui, Boulbina est peut-être appelé à signer à l'étranger, à partir avoir décroché un contrat professionnel. On à l'annonce au l'étranger. Qatar. Hein. C'est ce qu'on avait dit On l'annonce au il y a 2 Qatar. semaines. Oui, à Dohain, on l'avait donné. c'est Belmadi qui l'a voulu. C'est la plus grande erreur qui va. C'est un choix, c'est un choix de carrière. Après, peut-être que. C'est un choix de carrière, pas carrière footballistique. Oui, Une pas autre le carrière. championnat. après il fait un choix. Une autre Mais moi, On ce que aura j'ai pas l'occasion aimé, d'en reparler, de toute façon, moi, c'est ce pas que ça. j'ai pas aimé Allez-y. dans tout ce qui a suivi la non-convocation de Boulbina, c'était ses sorties après. Les sorties médiatiques de Boulbina. Non. Moi, je pense que sa communication, Franchement, il l'a ratée. Ah, il a complètement raté. Il y a beaucoup de joueurs. Voilà, je vais vous donner un seul petit exemple. Sayoud a fait, je pense que 10 000 fois plus que ce que fait Boulbina aujourd'hui. Il a jamais- Sayoud a porté le CRB en Champions League. Dans le championnat, il marquait 20, 21 buts par saison. Et à aucun moment, il a parlé sur les réseaux sociaux. À aucun moment, il a dit. Je pense qu'il a même raté, des il messages s'est raté sur la subliminaux. communication. Complètement. Justement, là, c'est un jeune joueur, il est talentueux, Et c'est là où on revient à l'environnement du joueur. justement. Et son père est ressorti avec une autre déclaration. Oui, j'ai vu ça, la déclaration du Je papa. pense que c'est pas le moment. Et ça ne sera pas bénéfique pour le Ça le joueur. sert pas. Voilà. Ça le sert pas. C'est le tort de la majorité des bons joueurs dans notre championnat. C'est que c'est des joueurs qui ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas bien conseillés. Donc, quelque part, ils sont livrés à eux-mêmes. Et peut-être ils sont beaucoup plus accompagnés par un des membres de la famille, le père, le frère. Et pour encadrer et orienter un jeune qui est pétri de qualité, qui a un très grand Qui a du avenir en potentiel. football, il faut l'encadrer et l'accompagner C'est un tout. sur tous les plans, sur le plan mental, sur le plan de communication, sur tous les plans, même sur le plan, je vais ouvrir des guillemets, en termes d'affaires, peut-être qu'il va faire des affaires, Très bien, mais ils ça- vont gagner ça- beaucoup très d'argent. bien. Donc il doit être Il y a un encadrement. accompagné par des gens Moi, je qui voudrais- vont le vous avez conseiller. parlé de Boulbina. Moi, je pourrais dire également Kevin Guitoun. On a été étonné de sa sélection. Il joue pas beaucoup, Kevin Guitoun. joue pas du tout. Il joue dans un club qui est en Ligue jouent à 2. Metz. Ils sont qui montés. Ils viennent d'accéder. Ils ont gagné leur Il y a barrage un face à joueur Reims. qui a marqué des points. Il est chez les A-Prime. Sur le même poste que Kevin Guitoun. Qui a joué également à l'étranger. Qui a joué en Belgique. Je pense à Alaimia du Mouloudia d'Alger. Qui, à mon avis, a fait une belle saison, une superbe saison. Et qui méritait une chance en équipe A. Oui, il y a certains il est déjà choix passé par qui l'équipe sont A. décriés. Il a déjà été sélectionné en équipe A. Donc, c'est pour vous dire, là, il est en prime, mais je pense qu'il aurait pu aller chez. Je dis que c'est sur les critères de sélection. Voilà. C'est C'est un peu le côté obscur de Oui. la liste de Mais Petkovic. Petkovic, il se livre pas beaucoup en conférence de Justement, presse. il ne dit pas grand-chose. Ajouter à la barrière de la La langue. langue, ça donne Donc, ça vraiment me donne des complications. C'est très lisse comme On a conférence. le droit de se poser beaucoup de questions Oui. par rapport à certains joueurs. Mais je pense que la décision du coach, c'est vrai qu'on doit la respecter pour la simple raison, Non, mais on la respecte. On c'est en qu'il discute. connaît ses joueurs mieux que quiconque. Donc c'est vrai, j'ai parlé au début de l'émission, bon, on a une idée superficiellement sur sur Guitoun, sur Boulbina, sur je ne sais pas qui. Mais vous regardez les stats un peu. Nous, on se base sur les stats. Non, c'est pas suffisant les stats. Ah, très bien. Il y a le profil Il y a- aussi. il y a le profil, il y a l'état profil, d'esprit, il y a le l'intégration, profil. il y a- vous avez Les un tas de stats, tu paramètres. peux marquer 20 buts dans un championnat juste moyen. Ouais, Mais bien c'est sûr. pas des Mais après, stats. si on ne donne pas sa chance à ces joueurs-là qui sont performants en championnat, quel message on va renvoyer aux jeunes? C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais vous donner un simple petit exemple.
Aujourd'hui, on parle de Benrahma. Benrahma, ça fait 5-6 ans. Il a fait peut-être 2 bons matchs en équipe nationale. Je ne remets pas en cause ses qualités parce qu'il a joué au plus haut niveau. Il a joué en Première Ligue. Il a joué à la Champions League. Il a joué à Lyon. C'est un bon joueur. Mais en équipe nationale, vous l'avez dit, tout faire. C'est des profils. Il y a des joueurs de club qui n'arrivent pas à s'intégrer. Il n'a jamais été titulaire. Jamais. Non, mais il a fait une belle carrière. C'est-à-dire que Non, c'est je quelqu'un parle en équipe nationale. Oui, Il n'a jamais il a fait une belle pu carrière décrocher. en club, mais en équipe nationale, Non. il n'a jamais réussi à casser ce plafond de verre où il s'imposait comme étant titulaire indiscutable à son poste. Donc aujourd'hui, je pense que... Mais l'opinion publique, toute l'opinion s'interroge. Oui, hein. bien Il ne sûr. faut pas se mentir. Mais- Tout le monde, là où je vais, on me dit, mais Benrahma, on ne comprend pas. Oui. Parce Mais qu'il vient... Bon, c'est vrai qu'il vient d'accéder avec son club, mais jouer en seconde division. Arrêtons, c'est en seconde Donc il y division. a des joueurs qui, aujourd'hui, comme ça, se doivent d'avoir ce petit truc en plus pour être en équipe nationale. Bon, très bien. Alors on va écouter Petkovic sur les 2 matchs, sur le Rwanda et la Suède. On a maintenant 2 matchs amicaux contre le Rwanda et la Suède. Ce sont des adversaires complètement différents. Et ça, c'est aussi très important pour nous, pour évaluer la capacité d'adaptation de l'équipe. Et clairement, dans les 2 matchs, chercher de dominer l'adversaire et de gagner les 2 matchs. Et ces 2 matchs vont donner des signaux importants pour le futur, mais surtout donner encore plus de confiance dans l'équipe. Et pour tout ce que je viens de dire, c'est pour ça que j'ai décidé de convoquer 29 joueurs qui, pour le coach, méritent d'être convoqués et ce sont les meilleurs pour être convoqués pour ce stage. Voilà, donc Rwanda, Suède. La question, toutes les équipes que nous allons affronter jusqu'en officiel, jusqu'au mois De septembre. de janvier, C'est des équipes au africaines. mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des équipes africaines. Donc le Rwanda, ça pouvait se comprendre. Mais la Suède, est-ce que vous comprenez? Bon, je n'ai pas été convaincu quand l'entraîneur national a répondu à ma question. J'ai des équipes africaines qui jouent comme les Suédois. Comme les Suédois, je sais pas. Je pense peut-être sur le plan physique. Oui, il parle de l'engagement. je L'engagement, pense. peut-être. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu direct. Le Ouais. jeu, c'est le jeu suédois et généralement, que ce soit la Suède, le Danemark, les pays scandinaves, c'est un jeu direct, fait de longs ballons, beaucoup de duels. Mais ils ont évolué aussi. Ça a Faut voir évolué, un peu, ça a évolué, ça a beaucoup évolué. en Ça a beaucoup- jeu, en termes en de jeu. Bon, ça, il le Et sait. c'est une ça. équipe qui ne réussit Mais pas. sa réponse pas. Jamais battu les Suédois. Qu'est-ce que vous dites? Vous comprenez Ah, moi, le choix d'un adversaire je européen? pense que le Rwanda et la Suède, ils jouent le football à 11. Oui, bah, ça on sait ça. On le sait. Il y a- C'est pas du J'essaie de futsal. rappeler. Ouais. C'est tout, hein. Merci de le rappeler. Donc il y a 11 joueurs sur Oui, le terrain. merci, oui. C'est des joueurs qui optent pour certains choix tactiques, il y a des dispositifs, il y a des stratégies. Donc c'est des adversaires. L'entraîneur national, il va Vous essayer... compliquez la tâche. Quand vous affrontez le Rwanda ou vous affrontez la Suède, c'est pas la même chose. Bien sûr. Le Rwanda, je le dis avec tout le respect que nous devons au Rwanda, c'est une équipe un très calibre beaucoup plus faible. Je suis entièrement d'accord. la Suède. Mohamed. Mais des Très fois, bien, la Suède, c'est plus mais fort. des fois c'est- Mohamed, dans les matchs amicaux, on a besoin de mettre notre équipe en confiance. Il faut qu'elle gagne en confiance. Donc il ne faut pas que l'adversaire soit du même niveau ou supérieur à celui du niveau de l'équipe nationale. Et aussi, quand on joue sur 2 matchs, on peut avoir une équipe juste, si j'ose dire, à la portée de notre équipe nationale et une deuxième équipe pour connaître un petit peu la réaction. Mettre notre équipe nationale en confiance avec le Rwanda, peut-être, entre guillemets, mais c'est pas étonnant de voir Entraîné le Rwanda. par un Algérien, Adel Amrouche. Tout à fait. Et jouer contre la Suède, c'est un autre calibre. C'est un autre niveau. Il veut voir son équipe, comment elle va réagir. Face aux difficultés. Bien sûr, il faut la mettre dans la difficulté pour voir la réaction des joueurs. Et en plus, moi, ce que. Donc ce que le j'aime choix, pas à dans mon le- avis, tu m'excuses, Ahmed, je pense que le choix est étudié, c'est pas par hasard. Ah non, mais Et j'ai d'autant pas- plus j'ai que- pas parlé de hasard. Je dis pas. Oui. Et d'autant passer plus du que Rwanda à le la Rwanda Suède, a posé la question. c'est diamétralement opposé. Non, mais d'autant plus que le Rwanda a été un choix forcé par la suite, parce qu'il y a eu défection au départ, c'était pas prévu que ce soit le Rwanda. Donc on s'est retrouvé contraint de jouer face à cette équipe en manque de sparring partner. Pourquoi Mais je dis aujourd'hui, moi la difficulté aujourd'hui, Mohamed, Taufer vient de le dire, il va essayer de voir un peu la réaction des joueurs, etc. J'aime pas ce stage du mois de juin, parce qu'il arrive dans des conditions très difficiles. Il l'a souligné. Très difficile. Très compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez des joueurs qui sont encore en compétition, d'autres qui étaient en vacances, qui reviennent. Pour ceux qui n'ont pas joué la Champions League ou l'Europa League ou qui ne sont pas allés dans un niveau supérieur en Coupe européenne,
le championnat s'est arrêté au mois de mai. C'est-à-dire qu'ils sont en vacances depuis 15-20 jours déjà. Donc, difficile de les remettre après dans le bain pour que D'ailleurs, il a dit, puissent... il y aura beaucoup de tests physiques. Bien sûr, mais parce Savoir que où est-ce qu'ils sont. ils sont pas au même niveau. Aujourd'hui, au même les niveau. joueurs ne sont pas du tout au même niveau. Au mois de mars, au mois de décembre, c'est des joueurs qui sont compétitifs pour la plupart. Ceux qui ne jouent pas, c'est normal parce qu'ils sont pas titulaires. Mais pour la majeure partie des joueurs, ils sont pratiquement au même niveau physique parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce que vous allez avoir des joueurs avec des niveaux physiques et des tests qui vont le prouver très différents. Bon, très compliqué, je suis pas d'accord. C'est lui qui le dit, l'entraîneur. Très Il compliqué. dit, j'aime pas la période. Et la période, c'est vrai, elle est très, très délicate. Très délicate parce que on va Pour un travailler joueur qui avec des s'arrête joueurs. 15 jours, c'est beaucoup de Ah, faire. c'est vrai que beaucoup, mais c'est des joueurs pros. C'est Oui, pas des oui, joueurs bien qui sûr. vont avoir. Il le dit, c'est il pas a du dit, repos on leur a- total. on leur a C'est pas envoyé- du repos c'est normal, total. mais Il a c'est- insisté sur le fait que chaque joueur Un programme. a eu un Bien sûr, programme bah, spécifique. c'est normal, joueurs, c'est le haut ils niveau, savent- ça. Ils savent très bien que c'est des joueurs qui sont retenus en équipe nationale, qu'ils ont 2 matchs amicaux à jouer, donc ils ne vont pas se mettre au repos total. Donc ils ont des programmes, ils sont en contact avec le préparateur physique. Il a parlé de tests physiques. Effectivement, c'est des tests, c'est pas des tests de début de saison pour Non, voir. pas du tout. Non, C'est des des tests tests de pour niveau. voir un peu la forme des niveau. joueurs actuels. Où ils en sont actuellement. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est Pour de voir niveau. quels sont les joueurs, par exemple, qui sont capables de tenir un match 90 minutes, d'autres joueurs qui peuvent tenir qu'une mi-temps ou une soixantaine de minutes. Donc c'est pour avoir une idée sur ça. Très bien. On va rester Et dans le même temps, rapidement. vous avez la Coupe du Monde des clubs qui débute le 15 juin. Donc tout de suite après, ces joueurs doivent revenir dans leur club pour préparer. Il y aura Belaïli qui jouera à Tougaï, Ben Sebaini, on a beaucoup de joueurs qui jouent à la Coupe du Monde Mahrez. des clubs. Mahrez aussi. Oui, également, Ouais. avec son club. Très bien. On va écouter Yacine Benzia sur ces 2 matchs qui arrivaient sur le stage. Ouais, je pense que ça va être un bon test. D'abord, il y a le premier match à domicile qui sera aussi intéressant contre une équipe africaine, c'est toujours bien. Et après, il y a ce match en Suède qui viendra dans un second temps et je pense que ce sera un bon test face à une très bonne équipe européenne. Et on pourra se jauger. On est beaucoup de joueurs, donc le coach pourra tester aussi, je pense. Donc, je pense que ça va être une belle fête comme d'habitude. Partout où on se déplace, c'est toujours rempli, c'est toujours magnifique. Donc on a hâte d'être là-bas, Inch'Allah. Ça, c'était la réaction de Benzia sur les 2 matchs qui arrivent, mais également un des moments forts après ces 2 matchs, tout de suite au mois de septembre. On en parlait au début de l'émission, c'est les 2 matchs de Coupe du Monde. L'Algérie est première devant le Mozambique, avec 3 points d'avance sur le Mozambique. Mais il faut savoir que dans le même temps, au mois de septembre, l'Algérie va recevoir le Botswana et le Mozambique va se déplacer en Ouganda. On peut prendre 6 points sur cette journée. Par la suite, la Guinée, qui n'a pas fait n'est de plus en stage, course. puisque le ministre des Sports a décidé pas d'argent pour la fédération, Il n'est plus en course pour la on Coupe jette du pas Monde. de l'argent par la fédération, déjà éliminé, ça sert à rien, la fédération a 80% de son argent. Donc les Guinéens ont lâché. Ça pourrait être également un tournant pour notre équipe nationale. Alors, sur la Coupe du Monde, et est-ce que l'Algérie est en ballottage favorable? On écoute l'entraîneur national, Petkovic. Per questo dicevo anche questa volta questo stage Et c'est pour ça que même dans son stage, je veux compacter l'équipe. Je veux pas trop expérimenter. Mais nous, on a un objectif clair, c'est de clôturer le plus vite possible le discours par rapport à la qualification pour le championnat du monde, Inch'Allah. discorso di qualificazione. C'est vrai que c'est l'un des objectifs, Taufik, c'est l'un des objectifs prioritaires, ce que fixa l'entraîneur national. Ben, c'est clair, participer. Le retour de l'Algérie sur la scène mondiale. Mondial surtout. Et dans des conditions plus ou moins, je ne dirais pas faciles, mais. Il n'a connu qu'une seule défaite, face à la Tout à Guinée. fait. Une des rares fois où vraiment on n'a pas trouvé beaucoup de problèmes de se qualifier à ce stade de. Moi, je l'avais dit au tout début, et tout le monde s'en souvient. J'ai dit, si on ne se qualifie pas dans ce groupe, Ça sera une catastrophe. c'est catastrophique. Bien sûr, c'est clair. Parce que c'est un groupe qui a largement, avec tout le notre respect portée. encore une fois, à la portée de l'Algérie. On était dans le chapeau. La chose la plus importante aussi, Maman, c'est qu'on a pris tous nos adversaires au sérieux. À aucun moment. On a sous-estimé au prix de haut. Tout à fait. En plus, il y a eu Taufik, le favori qui était en début de campagne, je dirais, qui allait concurrencer un peu La Guinée. C'était la C'était Guinée, la Guinée, avec parce qu'ils nous ont l'effectif battus. qu'ils avaient, etc. Tout à fait. Et ensuite, ils ont fait des mauvais résultats Alors qu'ils ont, été en gagné, notre ils faveur. ont gagné à Alger. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Et Il y a ensuite, eu ils se sont une écroulés. contre-performance et ils ont Ils tout se sont changé. écroulés, ils ont fait match nul à domicile. Donc après, ça nous a facilité un peu le... Tout à fait. Ça nous a ouvert un boulevard. Exactement. Alors sur ce stage, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions avec le retour d'un joueur qui a été convoqué. C'était la bonne surprise. Moi, je dis c'est la bonne surprise parce qu'il est adorable. Mjah. Et Non, non, Bon Taleb. Nabil
qui est revenu après Bentaleb qui revient son malaise. après son malaise cardiaque. On va écouter l'entraîneur national sur le retour de Bentaleb. Déjà, la dernière fois, on pouvait envisager de prendre le risque, en guillemets. Et on peut dire avec satisfaction qu'il est retourné sur un football de haut niveau. Et on peut profiter de ces 10 jours pour recevoir la confirmation de tous ceux qu'on connaissait des qualités de Nabil Bentaleb. L'absence de Nabil Bentaleb était très longue, mais maintenant c'est une question à nouveau d'adaptation de joueurs avec l'équipe nationale et de l'équipe nationale avec Nabil Bentaleb. C'est un moment très émouvant. C'est quelque chose qui touche beaucoup et le coach dit qu'il est très content qu'il soit là avec nous. Mais le point essentiel, c'est la santé des gens, du joueur Nabil Bentaleb, mais de tout le monde. On est tous contents du retour de Nabil Bentaleb. Ouais, on se souvient d'ailleurs des images lors de son retour avec son club, le LOSC. Et aujourd'hui, il est revenu au plus haut niveau. D'ailleurs, Petkovic le disait, on hésitait à le faire revenir lors du dernier stage. On a préféré temporiser. Aujourd'hui, il fait la son santé retour. du joueur avant tout. Exactement. Et il va faire du bien à l'équipe. Réaction tout faire. Non, je pense que c'est une très bonne chose pour Bentaleb. Je considère comme c'est un élément, son talent, un élément son clé. expérience. C'est un cadre aujourd'hui. Tout à fait, c'est un cadre d'équipe. Il a gagné en expérience. Et le fait qu'il n'a pas été appelé la fois passée, je pense qu'il a voulu le voir encore mieux avec son équipe. S'il est capable de revenir à son meilleur niveau, et je pense que ça s'est confirmé. Maintenant, il est en équipe nationale, c'est une chose que tout le monde apprécie. Et c'est un élément qui peut porter beaucoup de choses à l'équipe. Très bien. Vous restez avec nous. Tout juste après, on parlera des A'. On parlera également des différentes catégories de cette petite réforme qui est annoncée. Et on ira dans des hauts et des bas sur le nouveau système, ou disons le nouveau système, ou plutôt la décision prise par la Fédération algérienne de football de faire accéder 3 équipes dès la saison prochaine de Ligue 2 vers la Ligue 1, sans oublier la 4e place ou la 2e place en Coupe de la Confédération africaine de football, qui n'est pas assurée pour le finaliste de la Coupe d'Algérie. On en reparle tout juste après la pause publicitaire. Deuxième partie de l'émission, on va l'enchaîner avec les A'. Je le rappelle, match amical contre le Rwanda. Les A' qui ont 2 compétitions. Le Chan au mois d'août et il y aura la Coupe arabe où l'Algérie défendra son titre. Majid Bouguerra a rendu public sa liste également. Première question, si on remarque l'absence de Meriouz. C'était attendu l'absence de Meriouz après sa saute d'humeur lors du dernier match qualificatif contre la Gambie. Ouais. Elle vous surprend ou pas? Elle me surprend. Pourquoi elle vous surprend? Quand il est sorti, il a une attitude négative. C'est vrai, le comportement de Meriouz, il aurait pu éviter ce genre de comportement. Il a montré son mécontentement. C'est humain, mais il aurait dû éviter tout ça, puisque c'est un joueur qui a fait une très belle saison. En club, magnifique. Bien sûr. Donc, il est arrivé à un certain stade de maturité où il n'avait pas besoin de tout ça. Il avait aussi des chances de figurer dans l'effectif de l'équipe A. Ah oui, là, mais pour moi, il aurait dû y être. Donc, à mon avis, une des raisons peut-être qui a poussé le coach M. Petkovic de ne pas faire appel à Meriouz. Et Bouguerra l'a suivi, quoi, Bouguerra également. Bouguerra, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu... Il ne faut pas oublier que Meriouz, maintenant, il est en fin de saison. Peut-être qu'il y a eu concertation entre... Non, il perd la conséquence de son geste. Peut-être. À mon avis. Je dis... La manière dont il est sorti. Oui, mais après... L'image parlait d'elle-même. Personnellement, vu connaissant Bouguerra, la fois passée, il n'a pas convoqué de joueurs à cause de leur comportement. Je pense, si ma mémoire elle est bonne, je pense qu'il y a 2 joueurs qui ont eu un comportement négatif, ils n'ont pas été appelés en équipe après le dernier stage. Je ne me souviens pas, il y avait 2 joueurs. Très bien, donc ça confirme. Donc je pense, il a fait la même chose pour Meriouz, mais... pour maintenir un peu la discipline, peut-être. En disant, c'est moi le patron. Voilà, tout simplement. Tout à fait. C'est le message envoyé par... Après, même pour la liste des A', il y a encore des surprises. Il y a des joueurs qui sont... 5 joueurs de la JSK, 5 joueurs du CRB. Des joueurs de la JSK, il y a un joueur comme Boualia qui est en méforme actuellement. Et il y a mieux, c'est-à-dire aujourd'hui dans le championnat. Il y a Nechat aussi qui ne fait pas une excellente saison.
c'est sans remettre en question la qualité des joueurs, mais je parle du moment. À l'instant T. Aujourd'hui, ils sont en méforme, c'est-à-dire que c'est pas les meilleurs à leur poste. La mission de Majid Bouguerra est très compliquée. Ça peut changer, ça peut changer. Il peut y avoir des départs. Sur cette liste, peut-être qu'il va y avoir des joueurs qui vont jouer en Europe. Oui. Donc, ils sont sur la liste, il va compter sur eux. Et en fait, quand c'est des joueurs qui vont partir dès le début de la saison. Donc, c'est pour ça qu'il a ramené, je pense, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas peut-être beaucoup de chance d'aller monnayer leur talent en Europe. Donc, c'est ces joueurs peut-être qu'ils vont continuer l'aventure avec lui jusqu'à la Coupe arabe. Mais lui, l'objectif, c'est la Coupe arabe, de toute façon. Il l'a dit. Quand même, il faut pas... Il y a le Chan également. Oui, le Chan qui vient dans des mois d'août. Très, très compliquées. Il faudra, du moment où on est dans la compétition, il faudra défendre les couleurs. Mais je pense que le Chan, c'est beaucoup plus... à mon avis, c'est une préparation pour la Coupe arabe. Ce qui intéresse, c'est défendre notre titre en Coupe arabe. Donc le Chan, et qui est une compétition beaucoup plus suivie que le Chan. Beaucoup plus relevée. Compétition FIFA. Messieurs, c'est la bonne surprise. Cette victoire, personne ne l'attendait, de Pyramide. Pyramide que les Algériens avaient découvert, c'était en Coupe de la CAF contre le CRB. 2011. Non, c'était en 2020. Contre le CRB 2019-2020. Ils avaient affronté l'USMA aussi. Pas souvenir, je me souviens contre le CRB. 0-0, 1-0. En match retour au Stade du Saint-Juillet, ils avaient éliminé le CRB. Club récent. Récent pourquoi ? Il est né en 2008. Ça s'appelait l'Asrouti et ça a changé de nom par la suite. Ils ont changé de propriétaire en 2014. Investisseur aussi. Qui a investi 32 millions d'euros. C'était une première sur le continent africain. 2014. 2018, le club est racheté par un Émirati. Ils ont été finalistes de la Coupe de la CAF. 2018 ou 2019. Ils ont été finalistes de la Coupe de la CAF. Ils ont, tout juste après, remporté la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions. À un autre club égyptien, Al Ahly. Et c'est le 4e club égyptien à la remporter. Donc, Mohamed, je pense... Je vous ai dressé comme ça l'histoire très brièvement. Donc, quelque part, on n'est pas surpris de cette réussite de ce club de Pyramide. On attendait l'Ahly, on n'attendait pas Pyramide. C'est vrai, même Sundowns en finale. Qui a beaucoup plus d'expérience. Qui est né en 2008, c'est-à-dire presque 16 ans ou 17 ans. Donc, mais quand tu vois les responsables de ce club depuis quelques 27 ans d'existence. 27 ans, ils ont mis énormément de moyens pour ramener les meilleurs joueurs, pour travailler dans de bonnes conditions. Ils ont ramené des Brésiliens au départ, beaucoup de Brésiliens. Moi, je ne suis pas étonné. Connaissant un peu le niveau des clubs Premier africains. entraîneur, c'était El Badri, qui avait dirigé cette équipe. Et aussi, pourquoi je dis, on a travaillé, ils ont investi, ils ont attendu, ils ont grandi, et aujourd'hui, ils sont sur le toit de l'Afrique. Ils sont en train de récolter un peu le fruit de leurs efforts depuis qu'ils existent. 32 millions d'euros en joueurs. Qui dit 32 investissement de 32 millions d'euros en joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont ramené les bons joueurs. Et c'est les bons joueurs qui te ramènent les titres et les bons résultats. Donc moi, sincèrement, je connaissant ce petit club, entre guillemets. Bien sûr. Vainqueur. Petit par la date de création, peut-être. Tout à fait. En termes d'âge. Sincèrement, je ne suis pas étonné. Et je peux vous dire, c'est un club qui est parti pour rester longtemps. Ils seront toujours sur le carré d'as, finalistes. C'est un club qui va faire très mal dans les prochaines années. Et encore, faut-il souligner qu'ils ont été patients. C'est-à-dire que les propriétaires se sont succédés. Il y a eu 2 propriétaires. Oui, Mahmoud Aïd qui a fait appel aujourd'hui, comme le disait Tefer, un entraîneur qui a su donner cet impact dans le jeu. Parce que quand on voit cette équipe jouer, on est... 1-1 à l'aller, 2-1 sur le match retour. Mais dans le contenu, Mahmoud, quand on voit l'équipe jouer, on est serein. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une équipe qui sait ce qu'il veut. Le bloc est bien resserré, il n'y a pas de différence entre les compartiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le travail qui a payé et qui est à l'origine de cette consécration de Pyramide. C'est le travail qui paye. Talent, également les moyens mis à disposition pour le développement et c'est une équipe du club qui aujourd'hui regroupe 80% de joueurs locaux égyptiens avec quelques bons joueurs. Il y a 2 Marocains qui jouent à Pyramids. Le Mayele, le Congolais, qui est un avant-centre typé, racé, qui a marqué le premier but de cette finale.
Et aujourd'hui, tout ce mélange vous donne la consécration finale. Ils sont sur le toit de l'Afrique. Voilà pour la consécration, c'est terminé pour les compétitions africaines. On enchaîne avec des hauts et des bas. Alors, avant de passer au nombre d'équipes qui vont accéder, je vais rester avec vous, parce que c'est un dossier qui vous tient à cœur, la réduction du nombre en termes de tranches d'âge. De catégories. De catégories, voilà, pour mieux m'exprimer, le nombre de catégories. Est-ce qu'il y a une déperdition ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas du tout. Moi, je suis étonné quand j'entends parler des gens qui ont dit que suite à... Alors pourquoi vous dites non? Je dis non, voilà, je vais résumer, je vais être direct. Cette année, c'est-à-dire la saison 2024-2025, il y a 3 catégories de jeunes et la catégorie de U21. C'est-à-dire... On a supprimé l'équipe réserve. On a supprimé l'équipe réserve. Donc, on parle en termes de compétition chez les jeunes. Les U15, les U17 et les U20. Les jeunes de U15, de 15 ans à 20 ans, ils vont jouer 3 ans de compétition. Et puis, ils vont passer à une compétition au-delà des 20 ans. L'année prochaine, les jeunes, ils vont jouer 5 ans de compétition. C'est-à-dire, en U15, tu joues une année de compétition, en U16, en U17, en U18 et U20. Donc, on a gagné 2 ans de compétition pour les jeunes, parce qu'il y a un manque flagrant de compétition au niveau des jeunes. Donc, on parle aussi, il y a des déperditions au niveau des U21. Les U21, l'année prochaine, si on a maintenu les U21, c'est les joueurs qui sont nés en 2006 et les joueurs qui sont nés en 2005. Cette année, dans chaque club pro, il y a 10 joueurs qui sont nés en 2005. La décision a été prise par le bureau fédéral de maintenir 5 joueurs 2005 au niveau de l'équipe senior. Et les 2006 qui, logiquement, en cas de maintien... Mais est-ce que vous sacrifiez les seniors? Vous enlevez 5 seniors? Ben ça, je suis contre. Moi, ce que j'ai proposé... C'est 27 plus 5. Ce que j'ai proposé... Vous êtes pour 27 plus 5. Tout à fait. Je l'ai proposé au niveau du Collège technique national. J'ai dit oui pour les 5 joueurs qui sont en 2005, mais on doit maintenir les 27 joueurs. Garder l'effectif senior. Moi, président de club, l'année passée, j'ai recruté 27 joueurs pour une... Il y a un impact financier, c'est des contrats. L'impact financier, mais je vais libérer des joueurs qui sont bons, dont j'ai besoin cette année. Mais moi, je suis toujours étonné. Si un joueur a 20 ans, il est doué, l'entraîneur, il va faire appel à lui. Bien sûr, il tout à fait. Il y a un joueur aujourd'hui, Toufer Eto'Siabe, Bokachaoui, il est bon, on le fait jouer. Il y a Bokachaoui, il y a Bounahmed, il y a Bakor, il y a Boussouar, il y a... Oui, mais celui qui a le plus été en vue ces derniers temps, c'est Bokachaoui. Tout à fait. Il est bon et il joue. C'est-à-dire qu'un entraîneur, quand il y a un bon joueur, il ne va pas le laisser sur le banc. On parle, c'est-à-dire, on a gagné 2 ans de compétition pour les jeunes qui sont entre 15 et 20 ans. On parle d'une déperdition où les joueurs plus de 20 ans, où est-ce qu'ils vont aller? Donc les joueurs après 20 ans, c'est ce qu'on appelle la post-formation. Oui, très bien. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui ont terminé leur formation. Maintenant, ils vont faire de la compétition pour gagner en expérience. La post-formation, le joueur, il peut la faire dans un club de régional, un club de Ligue 2 ou un club d'interrégion. C'est-à-dire vous les reversez sur les autres clubs. Bien sûr, mais quand on perd les 2 ans de compétition au niveau des jeunes, on ne pourra jamais les rattraper. Très bien. L'équipe réserve, l'idée de l'équipe réserve. C'est le réservoir de l'équipe première. Très bien. Mais cette équipe n'accède jamais. Et l'idée même, c'est de donner du temps de jeu à ceux qui ne jouent pas avec l'équipe première. Mais laissez-moi vous dire, Ma'ammar, aucun club, maintenant les joueurs qui descendent de l'équipe senior, la majorité, c'est des joueurs qui sont sanctionnés, ou bien que c'est des joueurs dont on n'a pas besoin, même pas. Et le joueur qui revient de blessure? Les joueurs qui reviennent de blessure, ils continuent à sanctionner. Et le joueur qui n'est pas appelé, qui est remplaçant, qui ne joue pas, qu'est-ce qu'il va faire pendant le week-end? Il va manquer de temps de jeu? Mais malheureusement, Ma'ammar, la majorité des joueurs, j'étais dans des équipes seniors. Je ne vous dis pas le contraire. Oui. C'est des joueurs, pour eux, descendre, jouer. Ils n'ont pas cette culture de gagner en temps de jeu. Pour eux, c'est une sanction de descendre jouer avec. Et on a vu beaucoup de joueurs qui descendent jouer avec les espoirs, qui se donnent pas à fond. Il y a des entraîneurs qui sont venus me voir, et ils me disent que les joueurs qui descendent de l'équipe senior, ils ne font pas énormément. Dans tous les clubs, c'est comme ça? La majorité, Ma'ammar, à l'exception de, je sais pas, 2-3 clubs. Ça dépend de la mentalité. Je vais pas citer les noms des clubs aussi. Il faut que le joueur soit professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour eux, le fait de descendre jouer avec la réserve, c'est une sanction. De considération. C'est un genre de sanction. C'est minimiser leur qualité. Mais vous n'avez pas de temps de jeu, vous jouez pas.
Vous chauffez le banc. Mais allez faire comprendre ça à un joueur aujourd'hui du championnat algérien. Je ne dis pas tous. Il y a Oui, des pas joueurs. tous. Quand j'étais au CRB, en tant que manager général la fois passée, il y a des joueurs, quand ils ne jouent pas en senior, ils viennent me demander à l'entraîneur espoir de les faire jouer Voilà. en espoir. Oui, mais ils ça sont pas dépend des nombreux. joueurs, ça dépend Ils des sont joueurs. pas nombreux, Mahamar. Ils sont pas Donc nombreux. vous dites-vous, c'est très bien. Comment C'est la décision qui a été prise. Les U21, ça ne sert absolument à rien. Donc Moi, l'équipe réserve ne sert à rien. Mahamar, ailleurs. non, pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui sont en l'étape de post-formation. La post-formation, Et vous donnez, il peut- très bien, vous Oui. donnez, ça veut dire, si je comprends bien, vous donnez, en termes de formation, vous rajoutez 2 années 2 supplémentaires. ans de compétition pour les jeunes qui sont entre 15 et 20 ans. Très bien. Alors cette année, les joueurs qui sont nés, les jeunes qui sont entre 15 et 20 ans, ils font 3 ans de compétition avant l'âge de 20 mais ans. après, L'année prochaine, ils vont faire 5 ans. La Mahamar. tranche d'âge Oui. ne différera pas. C'est-à-dire que ces joueurs auront 15 à jusqu'à 20 ans le temps de jeu nécessaire. C'est-à-dire que ce qui change, c'est un peu le format. Au lieu de faire 3 ans, ils font 5 ans. Donc ça vous le rajoutez. Il y a Ça une vous rallonge. rajoute Non, 2 ans de plus. Mais la chose- à notre époque, moi je parle de notre époque, sur une catégorie, il y avait 3 tranches d'âge. tranches d'âge différentes. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, né en 85, je pouvais jouer avec des joueurs nés en 83. Mais je vais te C'est-à-dire dire- qu'aujourd'hui, mais ils maintenant- ont fait en sorte d'avoir une catégorie par année de naissance. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Donc chaque C'est pas, je trouve pas que ce soit judicieux. c'est judiciaire. À leur époque. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes Parce pas que d'accord cette avec année- la formule de. Non, l'ancienne formule, je suis pas d'accord. Parce Pourquoi que quand on joue avec des joueurs qui sont plus âgés que moi, de 2 ans, je pense que je n'ai pas beaucoup de chance d'évoluer, sauf si je suis vraiment un joueur, un super joueur. Mais cette année, je vais vous dire à Et titre on va d'exemple- conclure parce qu'il nous reste encore 2 autres sujets à à titre aborder. d'exemple, l'année passée, on nous demande sur les dispositions réglementaires de prendre 20 joueurs, c'est-à-dire dans la catégorie des U19. 20 joueurs nés en 2006 et 10 joueurs obligatoirement qui sont nés en 2007. À un certain moment, on n'a pas trouvé de bons joueurs qui sont nés en 2007. Nous étions obligés Descendre de prendre des joueurs moyens et qui sont nés en 2007 pour être en conformité avec les dispositions réglementaires. Mais ces joueurs n'ont pas eu un temps de jeu nécessaire sont moyens. pour qu'ils progressent. Après, Mais c'est une cette question de année, niveau. tout à fait. Mais cette année, les 2010 vont jouer leur compétition. Les 2009... Ajouté à la génération Covid qui a perdu du temps. Ouais, Qui a, 2 en ans. termes de volume d'entraînement, 2 ils ans. ont perdu quasiment 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est La 2 génération Mais qui- cette année, je pense que le fait d'avoir pris cette décision de prendre... Très bien. Donc vous dites c'est une bonne décision. Pardon? Vous dites c'est une bonne décision. C'est une bonne décision et c'est une décision que j'ai défendue et soutenue au niveau Très bien. du Bon, collectif ça on a compris. national. Bon, il y a des entraîneurs, je sais pas, il y a des entraîneurs également qui étaient contents d'apprendre qu'il y avait une obligation d'intégrer des joueurs en équipe Oui. première. C'est ça. Comment Oui, oui, 5 Il y a joueurs 5 joueurs en équipe première. de Il y a 2005. des entraîneurs qui ont Oui. défendu cette idée et ils Beaucoup disaient que l'ont c'était très bon. défendu. Beaucoup l'ont défendu. Il y a des primes qui vont avec aussi, il faut le souligner, pour les entraîneurs des équipes qui Bah, travaillent. ceux qui font Ce qui est très intégrer bien, des moi, je joueurs en dis équipe toujours. première. Je dis toujours. Alors, qu'est-ce que vous dites concernant les dispositions réglementaires pour la saison prochaine? 3 clubs de Ligue 2 vont accéder en Ligue 1. Qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne chose? Pas C'est une bonne- c'est une Oui. bonne chose. Je Pourquoi crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça va faire renaître l'esprit de compétition et il y aura des playoffs. Donc ça Il y a sera. pas- C'est des matchs à élimination directe. Oui, c'est des playoffs, c'est des demi-finales, finales et ça sera au plus méritant. Donc ça permettra, je pense, de garder un certain niveau Tout à fait. de compétition au plus haut palier. Parce que le fait, comme bon, cette année c'était un peu exceptionnel, c'était. C'est vrai, vous tuez prends le- je Ben prends Aknoun l'exemple a de- tué le groupe Centre-Ouest. Il y a eu à la bataille Louis VII, le Harrach pendant un moment. Oui, mais l'autre groupe, C'est ce que je dis. Ben Akroun a Largement déjà assuré dominé. son accession depuis. Oui. Mais s'il y avait un enjeu pour le deuxième, on aurait vu un D'autres autre niveau matchs, de ouais, championnat, d'autres d'autres matchs plus intéressants, plus plaisants. Et je pense, à partir de la saison prochaine, le fait de donner la possibilité à une troisième équipe d'accéder en Ligue 1, et ça va se jouer entre les deux deuxièmes. Et 3 équipes qui rétrogradent, il faut le rappeler aussi. Tout à trois fait. équipes. C'est une bonne chose aussi. Oui. Il faut que la compétition soit un peu quelque chose de correct. Et on va voir une compétition Et ça sera au plus méritant. tout à fait C'est-à-dire au de plus rester en Ligue méritant.
Est-ce qu'on risque pas Et d'avoir... pour- on pour est en moi, train de Mamad, voir le- un changement de la cartographie un peu du Justement, football. mais pour moi, le Sawa, principal, Rouisset, Magra, le principal Ben atout de Aknoun. cette... je pense à te faire sur le format de compétition, même si on parle aujourd'hui de 3 clubs qui accèdent, moi j'aimerais qu'on revienne à une seule Ligue 2, un seul groupe en Ligue 2, plutôt que 2 groupes, comme ce qui se faisait avant, et les paliers inférieurs en D3, qu'il y ait 3 groupes, comme ce qui se faisait avant, parce qu'il y a eu un changement de Oui, format mais de le Sud, où vous le compétition. mettez le Sud. Et le Sud. C'est le Sud qui est pénalisé. Si vous le mettez sur une seule poule, le Sud, ça va leur revenir très cher. Ah, c'est eux qui sont Tout à fait. pénalisés. C'est le Sud, Tout à hein, fait. Sud-Est, Oui, Sud-Ouest. mais ça, en termes de C'est ce qui dépenses. se- En termes de déplacement, déplacement, Mamad, ouais. je En termes de pense que déplacement aussi. tout le monde est unanime que le pourvoyeur... C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Et en termes de joueurs, donc c'est la Ligue 2 qui alimente quelque part le football professionnel. Oui. Avoir, C'est une Ligue 2 amateur. avoir 36 à 38 à 40 équipes en D2, je pense que c'est une bonne chose. C'est un niveau un peu supérieur, Ça vous donne un éventail beaucoup plus large. plus large. Vous avez une surface plus large de joueurs. Et c'est des joueurs qui vont être visibles pour les responsables du football professionnel ou les responsables du football. Et comme ça, beaucoup de joueurs peuvent émerger d'un moment à l'autre dans une équipe Alors- et être appelés par un club professionnel. Il y a une décision qui a été prise, dernière réunion du bureau. Le finaliste de la Coupe d'Algérie peut jouer la Coupe de la CAF. Confédération africaine de football. Plutôt que le 4e au classement Oh, général. Plutôt que le 4e. Et il semble, peut-être, je le dis, hein, peut-être, l'information, je sais qu'il y a une réunion aujourd'hui qui a eu lieu, mais rien n'a niveau de la CAF, concernant ces- non non, au niveau de la la FAF. Fédération algérienne de football, FAF. qui a regroupé le président de la Ligue professionnelle de Parce que football. les clubs se sont plaints. Il y a trois Il y a clubs 3 qui clubs se qui sont pleins et c'est légitime. L'entente de Sétif, Parado le Paradis et le CSI. et le CS Constantin en disant mais attendez, on est en train de jouer la 4e place et vous Non, mais annoncez ça cette maintenant. décision allait tuer le championnat. Oui. C'est-à-dire que les 3 matchs qui restaient à jouer du championnat, cette décision était là pour tuer l'intensité et l'engouement qu'il pourrait y avoir. Puis l'enjeu, L'enjeu pour aller chercher cette 4e place, parce qu'il y a le CSC qui avait des matchs en retard. il a un match en retard, le Oui, CS Constantin. donc aujourd'hui, il y a encore un match en retard. Il a 3 matchs à jouer. L'entente de Sétif qui se bat pour cette 4e place. Et le Paradou qui est bien placé. Et pour moi, l'USMA qui aujourd'hui réalise une saison Pour que l'USMA puisse jouer une Coupe de la CAF, il faut gagner pour la gagner Coupe la Coupe d'Algérie. d'Algérie. Voilà, c'est Non, aussi mais si on se réfère à ce que vient de décider la FAF avec cette nouvelle qui pourrait envoyer l'USMA directement en Coupe de la CAF parce qu'ils sont finalistes, ça va même tuer la finale de Coupe d'Algérie. Parce que l'USMA, il leur reste un seul objectif pour sauver leur saison. C'est la finale de Coupe d'Algérie. S'ils veulent aller en compétition africaine l'année prochaine, il faut battre le CRB. Mais si aujourd'hui vous dites non, l'USMA, le finaliste va jouer la compétition, il n'y aura plus aucun enjeu, sauf le titre de champion qui sera une coupe de plus pour le club. Ça, vous parlez de l'enjeu. Oui, vous l'enjeu, résumez bien très sûr. Moi, je Vous- pense vous que le situez toute très bien. Oui. décision de ce genre doit être étudiée et les décideurs Je vous dis sont qu'il y a- obligés. il y a une décision qui a été prise. Là, peut-être, on va faire machine Tout à arrière. fait, mais il faut étudier. Exactement. Il faut Avant de se étudier le prononcer. pour et le contre de n'importe quelle décision. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bon, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Mais Pourquoi alors, si un finaliste, quand il arrive en finale de Coupe d'Algérie, C'est 6 matchs. C'est pas sur 6 matchs, mais c'est pas rien. Et aussi, une équipe qui se classe 4e C'est 30 matchs. sur 50 matchs, aussi, Ah oui. c'est 30 matchs, important. 30. C'est important. Donc, arriver aussi en finale de Coupe d'Algérie, c'est pas n'importe quoi. Donc, mais maintenant, il y a des responsables, ils sont obligés de prendre une décision correcte qui est... Il y a une décision, je vous le dis, il y a une décision qui a été prise. Je Il y a sais, eu oui. contestation de 3 clubs. Et là, il y a une Qui jouent la réunion qui 4e se place. tient Et il y a une actuellement. réunion qui se tient. Au moment où je vous parle, il y a une réunion qui se tenue en fin d'après-midi. J'espère qu'ils vont prendre la bonne décision qui va... Sid Ahmed lui a très bien résumé les choses en disant il y a un enjeu, que ce soit en championnat, Ouais. sur la coupe, si l'USMA veut aller en coupe, il faut gagner la coupe et rester. Et vous dites allez gagner la coupe, mais maintenez l'enjeu de la L'enjeu de la 4e place compétition. en championnat. Bien sûr. C'est ce que dit Sid Ahmed. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bon, je pense que c'est logique. Gagner une Coupe d'Algérie, ça mérite d'aller participer à une compétition Oui, africaine. ça ouvre la voie. Oui. Et le championnat, ne pas tuer l'enjeu. Et pour Exactement. pas tuer le championnat, le 4e, c'est que c'est une équipe qui a fait énormément d'efforts sur un nombre important de matchs de 30 championnat, matchs. sur 30 matchs. Ouais. Je pense que c'est pas rien de se classer 4e.
Maintenant, il y a des décideurs, c'est à eux de prendre la Mais il y a décision. aussi le timing. Il y a aussi le timing que je comprends pas. Moi, aujourd'hui. Sur la fin de saison. Sur la fin de saison, il reste 3 matchs. Vous annoncez ça comme un pavé dans. Vous Et balancez ça a ça comme un été, pavé dans la mare. annoncé d'une manière officielle. Ah oui, le finaliste Non, va mais participer. même Finaliste, oui, ça a été annoncé. même le communiqué n'était pas clair, noir sur blanc, en disant que le finaliste. Il a raison, Maman, parce qu'aujourd'hui, il dit qu'il y a une réunion qui est en train de se tenir. Mais même sur le communiqué qu'il y a eu, c'est-à-dire que éventuellement, il y a toujours le mais qui revient et qui refait surface. Moi, ce que je comprends pas, c'est le timing. C'est-à-dire que quand on prend une décision pareille, c'est au début de Les saison. dispositions C'est- réglementaires de participation doivent être définies Au début bien de avant saison, l'entame de la saison. Bien sûr. C'est ce C'est qui a pas à 3 été, journées de la fin. c'est ce qui a été fait lors de la pour- dernière réunion du bureau fédéral Exactement, pour l'année pour prochaine. l'année Et ça, c'est prochaine, bien. la relégation. Rien à dire. Voilà. très Mais bien. encore une fois, si cette décision est maintenue, Mahamar, pour les 3 dernières journées de championnat, À vous tuer complètement. vous envoyez balader le Parado, le CSC et l'entente décisive, et il n'y aura plus aucun enjeu pour ces équipes qui affronteront Donc, c'est les qui- équipes de la c'est- relégation ou pour le titre. Mahamar. Le CRB va affronter le CSC. Si le CSC ne joue plus rien en gagnant la 4e place, ça sera un match facultatif face au CRB. Donc, moi, je suis un peu déconnecté par rapport à certaines décisions. Donc, la décision a été prise pour que Dernière réunion du bureau pour que fédéral le à finaliste participe au À la Coupe de la Coupe de la CAF. CAF, oui. Et maintenant, la réunion, peut-être C'est qu'ils vont pour revenir en sur arrière. sur ouais, leur parce qu'il y a eu décision. contestation des clubs en disant attendez, normal. on est en train de tuer La compétition. la compétition, Bien sûr. le championnat de Ligue 1. Et laisser les matchs à enjeu sur la fin de saison. Il a pris l'exemple du CSC. CSC. Il y a l'USMA contre Khanchla Khanchla. également. Oui, il y a beaucoup de vous, clubs qui vous avez vont- le Il y a Paradou, le Paradou aussi. qui va évoluer à domicile. Sur les 3 matchs, il y a toujours 9 points à gagner. Bien sûr. Et donc, toutes les équipes, sur 4-5 équipes, ils sont capables de se classer 4e et décrocher une place africaine. Voilà. Et ça sera mérité parce que c'est des équipes qui se seront D'autant battues plus toute une saison. que je dis, on est en train d'assister à une belle fin de saison. Exactement. Rien n'est Où joué. il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de suspense. Rien n'est joué. Tout à fait. Je pense pour le titre, je pense que c'est joué. Oui. Pour le titre, il n'y a plus rien à dire. Enfin, mais ça c'est sera- Pour les lors 3 de la prochaine journée. premières places, je pense que c'est déjà... non. Mais après, rien n'est joué Non. entre le CRB et la Non. JSK pour la deuxième Le place, non, non. pour la Champions League. Non, je pense Les les trois- 3 premières places. Non, Oui. tout fait qu'on est d'accord, les 3 premières places. Le titre, le Mouloudia d'Alger, Balotage favorable. Mais c'est pas encore très joué. favorable. Maman. Ils ont Très Moussa favorable. Gadem et Magara la dernière C'est journée pas avec un encore joué. déplacement. Le football, Non, il non, peut ce y que je avoir dis des pour le surprises. titre, ils sont en balotage très favorable. L'enjeu, Pour la c'est la deuxième deuxième, place. troisième, Entre la GSK quatrième. et CRB. JS pour la Champions League, Oui, pour les JSK coupes CRB, africaines. et la Coupe de la CAF, ben, la 4e place entre le CSC, le Paradou et et l'entente le- décisive. l'entente. Donc ça résume bien, on a une belle fin de saison. C'est ce qu'on Pourquoi aime dans aller le la foot. tuer Pourquoi la tuer? C'est ça, Exactement. pourquoi tuer cette fin de C'est saison? la question qu'on Elle se est pose. magnifique. Et puis l'USMA, ils ont toutes leurs chances, 50-50 contre le CRB en finale. finale. Donc il faut la laisser, il faut laisser la compétition. Et d'autant L'enjeu plus que jusqu'au bout. mettez-vous à la place des joueurs. Mettez-vous à la place des joueurs qui vivent une année sera la compliquée. conclusion. Qui vivent une année compliquée. Si demain vous leur dites que vous êtes assuré de jouer une compétition africaine la saison prochaine, Très bien. le match du CRB, pour eux, ça sera N'a un match plus d'enjeu. comme tous les autres. Merci Toufik Kourichi d'avoir été avec nous, nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir fait confiance. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.